Bélier, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et j'espère que tout le monde va très très bien. On est ensemble aujourd'hui pour évoquer les énergies qui sont susceptibles de vous accompagner durant ce premier semestre de l'année 2022. Donc j'ai procédé au tirage des cartes. Avant toute chose, je vous remercie pour votre compréhension pour ceux qui attendaient la vidéo, puisque j'ai un petit dysfonctionnement a fait que j'ai dû refaire les tournages pour certaines vidéos, dont la vôtre. Donc, merci pour votre compréhension, pour le retard sur la mise en ligne. J'ai donc, je vous disais, procédé au tirage des cartes avec un premier tirage qui va nous expliquer l'évolution principale, peut-être, hein, pour certains d'entre vous en tout cas, sur ce premier semestre. Et ensuite, mois par mois, quels sont les arcanes majeures qui vont venir accompagner vos tirages mensuels. Nous les reprendrons bien évidemment à ce moment-là. Ça nous permettra d'ailleurs de les approfondir pour mieux en comprendre l'impact sur ce que vous êtes en train de vivre. J'ai l'impression, je vous donne une impression parce qu'on a quand même pas mal de coupes et il est pas mal question aussi des autres. Alors les autres, c'est la famille, ce sont les amis, ce sont des gens très proches, très chers. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais il a pu y avoir un manque à ce niveau-là parce que j'ai vraiment l'impression que sur ce premier semestre, ce qui est important pour vous de remettre en place ou de mettre en place peut-être, c'est votre place à vous au sein d'un groupe de personnes. Encore une fois, ce ne sont pas n'importe quelle personne, hein. On ne parle pas je ne sais pas moi, de collègues de travail, même si ça peut aussi les inclure, mais je parle vraiment de quelques personnes qui vous sont vraiment chères, qui sont vraiment chères à votre cœur. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Au centre de votre lecture, on a la 3 de coupe. C'est la première carte, donc c'est vraiment l'élément central. La 3 de coupe, c'est quoi? C'est vraiment une représentation de ce qui peut être célébré, des moments que l'on peut partager avec la famille ou avec les amis très proches. C'est comme si vous aviez enfin une place immense, peut-être dans votre vie, peut-être dans votre cœur aussi, pour vivre des émotions fortes, pour pouvoir les partager, pour pouvoir avancer aussi avec ce clan qui est le vôtre, comme si quelque chose vous avait manqué à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est peut-être de renouer d'une façon plus chaleureuse avec les siens ou de laisser s'épanouir les liens de sang, les liens d'amitié, de retrouver, si vous voulez, ce que l'on aime depuis toujours et de faire vraiment cette place dans sa vie pour leur laisser la part la plus grande, comme si c'était quelque chose qui vous avait manqué. Je vais y revenir, mais avec la 4 de bâton positionnée ici, ça me donne vraiment ce sentiment que quelque chose vous a manqué, quelque chose qui est vraiment important pour vous, peut-être parce que ça fait que, comment je pourrais vous dire ça, ça correspond à votre façon d'exister pleinement. Ça fait partie intégrante de votre vie, de ce que vous êtes en fait. Donc c'est très très important pour vous. Ce qui va venir vous soutenir et vous aider dans ce processus-là, c'est le roi de coupe. On est encore une fois dans les émotions avec les coupes. Ce roi, il indique quoi? Que vous avez traversé sans doute des tumultes des tumultes qui ont pu être, encore une fois, émotionnels, hein, et que vous avez réussi à les gérer de telle sorte que votre force sur ce semestre réside dans votre maturité. Vous avez appris plein de choses. Vous aviez peut-être aussi un sentiment d'insécurité qui était très important pour vous, notamment d'une insécurité sans doute émotionnelle au sein de ce clan, et vous trouvez, je pense, sur le semestre, la force d'en faire partie avec un nouveau bagage qui est maintenant un bagage maîtrisé d'écoute, de patience et surtout, je pense, d'expérience. Parce que ce roi, il a traversé toutes les émotions de la série des coupes pour arriver à cet état de maturité, à cet état de compréhension, à cet état de calme aussi. C'est comme si vous aviez eu besoin d'affronter ou comme si vous aviez simplement affronté des épreuves pour valider d'une certaine façon votre appartenance à ce groupe de personnes, famille, amis, des gens vraiment que vous aimez en fait. Et vous allez représenter pour eux cette personne qui a parcouru tout ce chemin-là pour devenir quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de rassurant, qui est calme, parce que vous représentez la personne qui arrive à gérer. Et c'est vraiment
quelque chose qui vient en force sur le semestre. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais il y a eu un impact probablement très fort pour vous au sein d'un groupe de personnes, quelque chose qui a été suffisamment marquant pour que sur ce premier semestre de l'année 2022, vous ayez envie, besoin de faire une place très grande à ça dans votre vie. Pourquoi vous en êtes là? Encore une fois, avec la 4 de bâton, on parle des autres. C'est comme si, justement, vous n'aviez plus de place pour savourer, pour fêter même les choses simples de la vie. Alors, il y a peut-être eu des drames, hein, c'est possible. Hein. Il y a sans doute eu, en tout cas, un manque d'harmonie. C'est comme s'il y avait eu une période, peut-être, de transition qui s'est passée dans la retenue. On ne pouvait pas s'exprimer, on ne recevait pas l'expression des autres, on ne partageait pas les choses. Donc, vous avez sans doute dû traverser pas mal de remous pour ouvrir de nouveau cette porte ou pour réouvrir, hein, dans certains cas, la porte, parce que ce manque d'harmonie, ce manque de partage, c'est quelque chose qui vous a poussé à mieux gérer une situation, à mieux gérer peut-être des relations. Et c'est ce que sur le premier semestre, pardonnez-moi, c'est quelque chose que vous allez enfin pouvoir vivre et partager de nouveau. De nouveau, ou pouvoir vivre pour la première fois, j'en sais rien. Ça va vraiment dépendre de votre situation. Ce que vous voulez, c'est la tempérance. Ce que vous voulez, c'est de l'équilibre, c'est de la douceur. Tempérance, c'est à la fois la modération, mais c'est aussi la magie qui sait faire cohabiter en toute intelligence et avec beaucoup, beaucoup de douceur, même des choses qui sont improbables dans la cohabitation. Et moi, j'ai l'impression que vous voulez vraiment cette fluidité-là. Vous voulez vivre ces partages avec beaucoup d'harmonie, avec une harmonie en tout cas qui est retrouvée. Vous sortez des divergences, vous sortez des conflits, vous sortez de ce sentiment d'insécurité, vous entrez là, dans ce semestre, avec votre envie de mettre vraiment au diapason toutes les dualités. Voilà, c'est envie et besoin de paix, de tranquillité, de douceur et d'amour. On est vraiment dans quelque chose qui est très émotionnel, hein, pour vous sur ce semestre. Ce vers quoi vous allez, c'est la 7 d'épée sur cette fin de premier semestre. Alors, la 7 d'épée, moi je vais vous dire comment je l'interprète par rapport à votre tirage, parce que la 7 d'épée, c'est une énergie de trahison, c'est une énergie de mensonge, bref. Moi, je l'interprète comme un besoin de sincérité. Étant donné que c'est ce vers quoi vous allez en fin de semestre, et que ici, dans les arcanes majeures, en fin de parcours, c'est-à-dire au mois de juin, on a le pape, c'est ce qui fait que je l'interprète comme ça. C'est-à-dire, comme c'est une énergie de mensonge, d'égoïsme, peut-être, de secret aussi, d'imposture, justement, vous, ce que vous voulez, c'est tout le contraire. Vous avez peut-être été confronté à une forme de solitude, à une forme d'isolement, même si vous n'étiez pas seul. Hein, le sentiment d'isolement, on peut l'éprouver même quand on est accompagné, c'est tout à fait possible. Et ça a nécessité de votre part un engagement pour pouvoir de nouveau profiter de ces moments chaleureux et de ces moments de partage. Donc, ce vers quoi vous allez, c'est un moment de grande honnêteté avec vous-même pour arriver à grandir. Grandir pour vous, grandir dans vos relations aussi aux autres. Mais grandir, ça passe aussi par un moment où on doit vous passer aux aveux d'une certaine façon. En tout cas, pour moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est un moment où vous prenez conscience des choses et vous ne vous les cachez plus. Mais il y a tout un parcours, il y a vraiment besoin peut-être aussi de ce clan autour de vous pour vous permettre d'accéder à ce moment où vous allez vers un véritable moment d'honnêteté et de vérité par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous vivez. Allez, on va voir tout de suite pour les énergies mensuelles. Donc, au mois de janvier, vous avez le monde. Le monde, c'est vraiment un arcane d'achèvement. Vous êtes en train, je pense, au mois de janvier, d'achever quelque chose. Vous achevez peut-être un peu ce parcours émotionnel très important, très vif, hein, c'est possible aussi. Mais je pense qu'en tout cas, au mois de janvier, vous vous sentez prêt à démarrer un nouveau cycle. Et ça peut concerner vraiment tous les domaines de votre vie parce que le monde, c'est un tout. Ce sont tous les éléments qui sont réunis. Ce sont les bâtons, les épées, les coupes, les deniers. Tout est représenté dans ça. Donc, il y a vraiment l'idée qu'il y a un processus qui est en train de se terminer et surtout un processus qui vous permet, là, en se terminant, de vous ouvrir les bras vers quelque chose qui peut
représenter une nouvelle boucle, un nouveau moment dans votre vie, une nouvelle phase, un nouveau chapitre, si vous voulez. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Il y a l'idée d'un aboutissement, et du coup, quand on aboutit quelque part, forcément, on peut se projeter dans quelque chose qui est très nouveau. D'ailleurs, au mois de février, la tour. La tour, c'est quoi? La tour, c'est vraiment une déconstruction, une déstructuration. C'est-à-dire que ce qui va pouvoir démarrer, ça doit d'abord passer par le fait de complètement déconstruire, déstructurer tout l'ancien. Il y a quelque chose qui est complètement révolutionné. La tour, ça se passe en un éclair. Parfois, ça peut être effectivement une information. Parfois, c'est quelque chose qui arrive d'une façon extrêmement soudaine en soi et qui fait qu'on bouleverse tout dans sa vie. C'est mettre par terre la maison, mais pour permettre de bâtir quelque chose de beaucoup plus solide, permettre de bâtir des relations qui sont beaucoup plus saines. Alors, la tour, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi un grand coup de foudre, c'est possible aussi. Et un coup de foudre qui fait que pour certains d'entre vous, ça peut vraiment vous changer la vie. Ça peut tout changer dans votre existence, c'est possible. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans des manques, dans une sorte d'absence de relation et que tout d'un coup, puisque vous êtes en train d'achever ce processus et que justement, vous avez besoin de toute la douceur de la tempérance, tout d'un coup, l'amour peut entrer dans votre vie. Ça peut être un coup de foudre. Ça peut être, de toute façon, pour tous, il y a l'idée qu'avec cette tour, et quelle que soit votre situation, avec cette tour, il y a l'idée qu'il y a un avant et qu'il y a un après. On n'est jamais pareil, parce qu'il se passe quelque chose. Ça peut être en soi, hein, c'est pas forcément quelque chose de spectaculaire dans la matière. Ça peut être en soi que ça se passe. C'est-à-dire que on est en train de mettre le doigt sur ce qu'il faut absolument réduire à zéro, en miettes en fait, pour pouvoir se rebâtir. Et vous êtes dans un processus d'achèvement de quelque chose. Au mois de mars, vous avez les amoureux. Ça, c'est vraiment magnifique. Après la tour, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment l'alliance qui est magique, qui est vraiment irrésistible, qui peut même être quasiment hypnotique, hein, avec l'objet de vos désirs. Alors, si c'est un coup de foudre, oui, ça peut être vraiment une personne qui entre dans votre vie et tout d'un coup, c'est une histoire qui vient vraiment chambouler complètement votre existence, c'est possible. Moi, je pense que c'est un choix, là, ça représente un choix, mais un choix qui va vraiment répondre à ce qui pulse en vous de plus attractif, de plus attirant, de plus... voilà, si vous voulez, les amoureux, ça représente ce qui vibre au plus profond de nous, ce qui fait vraiment qu'on aime, qu'on se sent aimé, mais ça peut être dans tous les domaines, ça peut être professionnel, c'est-à-dire peut-être qu'une fois que vous avez tout mis par terre, vous pouvez repartir sur un nouveau projet professionnel et qui correspond totalement à ce que vous voulez, c'est possible. C'est possible que ce soit simplement dans un couple une consolidation très importante des liens. C'est vraiment se sentir en osmose avec ce que vous êtes en train de vivre émotionnellement. Donc ça peut être amoureux, mais ça peut être professionnel, ça peut être dans un projet de vie. C'est vraiment la réunion de ce qui doit vibrer ensemble. Voilà, c'est une alliance de ce qui doit aller ensemble et c'est incontournable. Au mois d'avril, vous avez le soleil. Vous avez une très belle fin de semestre, hein. Le soleil qui est vraiment l'arcane qui porte chance, c'est vraiment une période qui va favoriser la réussite, qui va donner la vie à quelque chose. Le soleil, c'est un grand oui. Et c'est un grand oui dans tous les domaines là aussi. C'est vraiment l'épanouissement, c'est la créativité, c'est une période d'amour, c'est une période de bonheur, c'est la carte postale rêvée. C'est-à-dire que ce après quoi vous courez, cette douceur, ces liens qui sont importants pour vous, qui vous permettent de vous sentir exister au sein d'un clan, au sein d'une meute, et c'est ce qui est important pour vous. Avec le soleil, vous y êtes, quoi. Vous atteignez vraiment ce moment-là. Donc, c'est quelque chose qui se construit avec le temps, qui passe aussi par une déconstruction, mais qui avance de toute façon. Et en avril, c'est magnifique, hein. C'est vraiment la carte postale. Au mois de mai, vous avez l'impératrice. Alors là aussi, il y a plusieurs interprétations possibles. L'impératrice, c'est vraiment la représentation de la fertilité, de la créativité. C'est un personnage qui porte ses projets, qui donne naissance à ses rêves. Dans le cas d'un couple, pourquoi pas, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Dans le cas d'une rencontre, ça peut être un projet justement de devenir parent. Ça peut être, mais c'est aussi
C'est un acte d'amour, l'impératrice. De la même façon que les amoureux, ça peut aussi donner naissance à un projet qui est important. Ça peut être un projet commun dans un couple, ça peut être un nouveau projet professionnel qui va vraiment correspondre à énormément de vos valeurs, qui va répondre en tout point aux choses qui sont vraiment importantes et essentielles pour vous. Ça résonne pour vous comme si c'était votre ADN, vous l'avez dans la peau. Si c'est un projet professionnel, c'est vraiment c'est le projet de votre vie. C'est votre histoire en fait. C'est que vous vous épanouissez vraiment dans ce que vous êtes en train de vivre professionnellement. Donc là encore, ça peut toucher tous les domaines. Effectivement, on aura besoin des tirages mensuels pour pouvoir approfondir tout ça, bien évidemment. Et enfin, au mois de juin, vous avez le pape. Encore une fois, comme avec le roi de coupe, on est sur une énergie de sagesse, une énergie de bienveillance. Il y a beaucoup d'écoute aussi avec cet arcane. Encore une fois, c'est un guide qui a pu intégrer tout ce qu'il a pu traverser. Il a intégré ce qui l'a fait mûrir. Et mûrir sur quoi? Sur des valeurs telles que la compréhension, telles que la justesse, la protection aussi. Il y a beaucoup de confiance avec le pape. Il y a beaucoup de bienveillance. Je ne sais pas comment vous exprimer ce que je ressens par rapport à votre tirage, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin, pour vous sentir bien sur ce premier semestre, de réintégrer quelque chose ou d'intégrer quelque chose qui va vous permettre de trouver votre place à vous et qui va vous permettre de vous ouvrir dans ce nouveau chapitre que vous êtes en train de mettre en route. C'est très étrange ce tirage. J'espère en tout cas pour vous qu'il fera écho à ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, moi, je vous remercie de votre présence. Déjà, merci aussi infiniment à chacun de vous pour tous vos engagements qui, vous le savez certainement, sont très importants pour les créateurs. Donc, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements du fond du cœur. Je vous retrouverai très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt.